la bienvenue sur Lovelinella and Beauty. Abonnez-vous à ma chaîne, appuyez sur la cloche de notification et aussi n'oubliez pas de cliquer sur le bouton aimer ou like si vous aimez la vidéo. Merci. Salut tout le monde, soyez la bienvenue sur Lovelinella and Beauty Candle. Aujourd'hui, je vais faire un nouveau projet. Je vais vous apprendre comment créer une bougie en arc-en-ciel. Donc là, j'ai ma cire de soja. Je vais mettre mon conteneur métallique sur une plate chauffante. Le temps que ma cire de soja chauffe, je vais vous montrer ce que j'utilise. Là, j'ai un verre à glace. Et ici, j'ai mon petit conteneur en silicone. J'aime bien utiliser des conteneurs en silicone. Et j'ai mon petit bâton en bois. Le voilà. Et j'ai aussi des couleurs de teinture pour la cire de soja. Elles sont très brillantes et jolies. Et j'ai aussi des étaux collants pour mes mèches de bougie. Et ici, j'ai un senteur. Et voilà, j'ai le parfum orange que je vais utiliser, l'huile de parfum orange. Et j'ai ma mèche de bougie. Donc, voilà ce que je vais utiliser pour mon projet. Le projet d'aujourd'hui, il est nouveau. Et je pense que là, ma cire de soja, elle est déjà prête. Je vais vous la montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble un peu à de l'huile. Voilà, c'est liquide, c'est plus solide. Donc là, je vais mettre mon parfum d'huile d'orange. Ça sent très bon, j'aime bien. Donc, je le mets déjà au départ pour que quand je vais créer mes couleurs, je n'ai pas à m'inquiéter sur la création de mes couleurs. Donc voilà, c'est prêt, je vais le mettre de côté. Et là, je vais prendre mon verre à glace de bougie. Et je vais essayer de préparer mon verre à glace. Donc, premièrement, je vais essayer d'abord de mettre un autocollant sur ma mèche de bougie. Ça va permettre à la mèche de bougie de se coller au verre de glace. Voilà. Et je vais enlever le papier de l'autre facette de l'autocollant. C'est un peu difficile avec les gants. Parce que je n'arrive pas vraiment à sentir la sensation du papier en fait avec ces gants. Mais je pense que je vais y arriver. Donc, je pense que je vais utiliser un bic pour m'aider. C'est parce que j'ai des gants. Voilà pourquoi c'est un peu difficile. Mais je pense que je vais y arriver. Donc, je vais d'abord stabiliser ma mèche de bougie. Voilà. Je vais mettre la mèche de bougie au milieu de la bougie. Je vais essayer de la mettre au milieu. Voilà. Et je vais maintenant utiliser mon centre objet. Il est en bois, mais c'est pas suffisant pour centrer la mèche de bougie. Vous pouvez constater que ça bouge toujours. Donc j'utilise aussi du ruban adhésif. Avec du ruban adhésif, la mèche de bougie se stabilise très bien, peu importe les mouvements que je peux effectuer avec mon verre à bougie. Donc je vais d'abord stabiliser mon verre à bougie. Donc, je voudrais aussi remercier mes abonnés, tous ceux qui regardent ma vidéo ou mes vidéos, même ceux qui ne s'abonnent pas. Merci infiniment pour votre temps. J'aimerais aussi remercier d'autres YouTubeurs qui m'envoient des messages de soutien. J'apprécie énormément et merci encore pour votre temps. Donc, voilà comment je stabilise en fait ma mèche de bougie. J'aime bien le faire de cette façon. Donc, mon verre de bougie, il est prêt. Je vais le mettre de côté et on va commencer la préparation des couleurs de cire de soja. Donc, voilà ma cire de soja. Ça ressemble à de l'huile. Et là, je vais prendre mon petit conteneur. Je vais commencer par la teinture verte. C'est la première couleur que je vais utiliser. Donc, je vais essayer d'utiliser en fait différentes couches de couleurs. Et en temps réel, ce projet prend vraiment du temps parce que à chaque couche de couleur, il faudra laisser quelques heures s'écrouler de telle sorte que la cire de soja va durcir. Donc ça prend un peu du temps. Donc voilà, je prends mon petit bâton en bois, je mélange ma cire de soja avec la teinture. Ça se dissout vraiment bien parce que la cire de soja, elle est vraiment chaude. Et c'est une très belle couleur. J'aime bien la couleur. Je vais ajouter un tout petit peu plus. Donc, je vais essayer de créer différentes couches de couleurs. Le but, c'est de créer une bougie en arc-en-ciel. C'est ça le but de ma vidéo aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez aimer. Donc, là, je verse ma cire de soja dans mon verre à glace. Donc, ça, c'est la première couche. Donc, je vais laisser mon verre à glace se reposer pendant au moins 1 ou 2 heures, le temps que la cire de soja se durcisse. Et après cela, nous allons revenir pour préparer la prochaine couche de couleur
Et je vais aussi nettoyer mon conteneur en silicone. Donc, après 1 heure de temps, voilà, nous allons revenir. Je vais vous montrer la bougie. Donc là, vous voyez déjà la première couche. Elle est verte, elle est jolie. Et là, je vais maintenant préparer la deuxième couche. La procédure, elle est la même. Je vais utiliser cette fois-ci le bleu ciel, la teinture bleu ciel. Je vais mettre en petite quantité parce que j'utilise des petites quantités de cire de soja. Elles ne sont pas grandes, donc je n'ai pas besoin d'utiliser beaucoup de teinture pour cela. Donc là, maintenant, je vais verser ma cire de soja à l'intérieur et je vais remuer la teinture avec la cire de soja de telle sorte que la couleur devient uniforme pour mon projet. Donc là, je mixe la cire de soja avec la teinture. J'aime bien ce bleu, il est vraiment joli. Voilà, tout a fondu, c'est très beau, ça se présente bien. Et là, maintenant, je vais récupérer mon verre à glace que j'ai mis de côté à bougie. Et je vais verser ma cire de soja. Et quand je verse ma cire de soja, je dois faire en sorte que ça ne coule pas sur les côtés du verre à glace. Ça doit seulement couler au milieu parce que le but, c'est d'avoir toutes les couches de couleurs visibles quand le projet sera fini. Et nous allons voir à quoi ça va ressembler. Mais sinon, c'est très beau. J'aime bien. Ça se présente bien. C'est pas mauvais. Donc, je vais ajouter encore un tout petit peu parce que j'aimerais aussi que les épaisseurs des couches soient égaux pour mon projet. Donc, voilà, je verse ma cire de soja. Ça se présente bien et je vais laisser mon verre à bougie. Voilà, il est déjà sec. Ça refroidit et c'est très joli. Et vous pouvez voir les deux couleurs. Elles sont présentes. Et là, maintenant, je vais préparer encore ma troisième couleur. Cette fois-ci, je vais utiliser du violet. La couleur violet, j'aime bien. Donc, je mets juste un tout petit peu. Je n'ai pas besoin de mettre beaucoup. Et je verse ma cire de soja et je vais mélanger la cire de soja avec la teinture de couleur. Donc, la procédure, elle est la même. En temps réel, ça prend un peu plus de temps. Et aussi, si vous voulez voir plus de projets que j'ai déjà réalisés depuis que j'ai commencé ma chaîne, vous pouvez aller sur Lovely Nail & Beauty. Ma chaîne est basée sur la beauté, l'art, la création, les ongles. Donc, il y a pas mal de projets à l'intérieur. Vous pouvez y aller et regarder s'il y a un projet qui vous plaît. Donc là, j'ai versé la cire de soja violette. Et nous allons revenir après 1 heure de temps, toujours. Je vais vous montrer à quoi ressemble la bougie. C'est très joli. On a déjà 3 couches de couleurs. Et là, nous allons préparer la couleur suivante. Cette fois-ci, je vais prendre du rose. Et la procédure sera toujours la même, ça ne va pas changer. Donc, je disais que si vous voulez voir plus de projets que j'ai déjà réalisés depuis que j'ai ma chaîne, vous pouvez aller sur Lovely Nail & Beauty. Il y a tellement de projets, différents projets. Et peut-être que vous pouvez y trouver quelque chose qui vous plaît. Ou encore, si vous ne trouvez pas quelque chose qui vous plaît, je vous en prie, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ça me ferait plaisir de lire vos messages. Grâce à vos messages, j'améliore la qualité de mes vidéos et ça m'aide beaucoup à voir ce que je ne peux pas voir quand je réalise mes vidéos. Donc là, je mélange maintenant la cire de soja avec du rose. Et je pense que j'ai pris de belles couleurs pour mon projet. Voilà, c'est fait, c'est très beau. Et là, je vais reprendre ma bougie. Je vais verser la cire de soja à l'intérieur de mon verre à bougie. Voilà, donc à chaque fois, il faut préparer ses couches et à chaque fois, il faut attendre au moins 1 heure. Ça prend quand même du temps pour réaliser une bougie en arc-en-ciel, mais je pense que le produit final sera magnifique. Donc voilà, c'est fait. J'ai déjà mon rose. Je vais laisser mon verre à glace se reposer pendant 1 heure de temps. Et après les 1 heure de temps, nous allons revenir et nous allons préparer la prochaine couleur de cire de soja. Voilà, après 1 heure, je vais vous montrer à quoi la bougie ressemble. Voilà, les couches sont belles et ça se voit bien, c'est bien défini. Donc là, je vais mettre mon verre de bougie de côté et je vais préparer encore la nouvelle couleur. Cette fois-ci, je vais utiliser la teinture rouge. Voilà, je vais mettre en petite quantité dans mon conteneur en silicone et je vais verser ma cire de soja chaude à l'intérieur. Voilà. Donc, la procédure est toujours la même, mais c'est le produit final qui est très important. C'est une bougie d'art, c'est une bougie de couleur. Donc,
C'est vraiment, c'est beau à voir pour les yeux. Sans compter l'odeur aussi de la bougie, mais rien qu'à vue d'œil, ça amène une beauté spécifique à la bougie. Ça attire l'attention en fait. Donc voilà, c'est prêt. Je vais verser ma cire de soja chaude à l'intérieur de ma teinture rouge. Et je vais mélanger la teinture rouge avec la cire de soja chaude. Voilà, ça dissout plus facilement quand la teinture est en poudre. Mais quand c'est en bloc, ça prend un peu du temps à se dissoudre dans la cire de soja chaude. Voilà, c'est très beau. J'aime bien cette couleur. C'est vraiment magnifique. Donc là, je vais reprendre mon verre à bougie et je vais verser la cire de soja rouge. Ça, c'est une autre couche encore. Mais ça se présente bien. J'aime bien comment les couleurs s'évoient entre elles. Ça ne se mélange pas et c'est très beau. Donc, je vais ajouter un tout petit peu parce que je tiens à garder l'épaisseur de chaque couleur à peu près la même. Voilà. Donc là, je vais verser le reste de ma teinture de cire de soja. Donc, je vais laisser ma bougie se reposer pendant 1 heure de temps. Après 1 heure de temps, nous allons revenir pour créer la prochaine couche. Donc, voilà, après 1 heure de temps, nous revenons. Nous allons encore créer la prochaine couche. Cette fois-ci, regardez la bougie, c'est très joli. Les couleurs se dessinent très bien. Et cette fois-ci, je vais utiliser l'orange, la teinture orange pour mon projet. Voilà, c'est très beau. C'est un orange très frappant et j'aime bien. Donc, la procédure, elle est la même, mais en temps réel, ça prend vraiment du temps pour réaliser cette bougie. Mais j'aime bien comment les couches de couleurs se présentent. C'est vraiment beau, c'est différent. Et j'espère que vous allez aimer le produit final de mon projet. Donc là, je vais encore verser ma cire de soja chaude à l'intérieur. Voilà, ça commence même à se dissoudre déjà parce qu'elle est vraiment chaude. Et là, je vais mélanger le tout avec mon petit bâton en bois que j'ai de côté. Voilà, je mélange le tout. C'est très beau. J'aime bien la couleur, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment beau. J'ai pris des très belles couleurs pour mon projet de bougie. Et je suis confidente que la bougie va être très belle. Donc voilà, c'est prêt. Et là maintenant, je vais ramener encore ma glace. Je suis désolée, mon verre à bougie. Voilà. Donc je vais verser la cire de soja orange à l'intérieur. Voilà. Je la positionne bien. J'aime bien cette couleur orange. Elle est vraiment frappante. Elle est vivante. C'est très beau. Donc voilà, après cela, je vais laisser mon verre de bougie se reposer encore pendant 1 heure. Et finalement, nous allons créer la dernière couche de cire de soja. Donc, je vais laisser ça de côté pendant 1 heure de temps. Après cela, nous allons revenir. Après 1 heure de temps, voilà, je vais vous montrer à quoi ressemble ma bougie. C'est très joli. Les couches de couleurs sont très bien définies. Et là, nous allons créer la dernière couche de couleur. Donc, je vais mettre ma bougie de côté. C'est vraiment joli. J'aime bien déjà. Donc, cette fois-ci, je vais créer la cire de soja jaune. Je vais choisir la teinture jaune pour réaliser ma dernière couche. C'est un jaune qui tend un peu vers l'orange, mais c'est très beau. J'aime bien. C'est vraiment différent et c'est beau. Donc, je vais essayer de briser en fait ce gros caillou de telle sorte qu'il devienne minuscule. Et quand je vais verser la cire de soja chaude, ça va vraiment se dissoudre complètement et rapidement, comme vous pouvez le constater. C'est vraiment beau. Maintenant là, je vais prendre mon petit bâton en bois et je vais remuer ma cire de soja avec la teinture. C'est très joli. C'est vraiment magnifique, ça se présente bien. Donc après avoir fini de remuer, je vais récupérer mon verre à bougie. Voilà. Et ce sera la dernière couche de couleur, le jaune, que je vais verser sur ma bougie. Et après cela, je vais laisser ma bougie encore, la cire de soja se durcir pendant 1 heure de temps. Après 1 heure de temps, nous allons revenir et voir le produit final de la bougie. Donc voilà, c'est prêt. Donc après 1 heure de temps, nous revenons pour voir le produit final. Donc voilà, j'ai fini de créer ma bougie. Je vais maintenant vous montrer la bougie, à quoi ça ressemble. Voilà, le jaune est là, c'est très beau, ça a des couleurs vives, c'est vraiment magnifique. Je ne m'attendais pas à cela.
Bon, maintenant, je vais enlever en fait tout ce que j'ai mis, comme le ruban adhésif et l'objet de centre. Voilà. Et je vais couper ma mèche de bougie aussi, mais les couleurs sont très belles. C'est magnifique. Donc, merci infiniment à mes abonnés et tous ceux qui regardent mes vidéos, même ceux qui ne s'abonnent pas. J'apprécie énormément le temps que vous passez avec moi. La bougie, elle est simplement magnifique. Rien qu'à vue d'œil et sans compter son odeur aussi, ça sent très bon. Mais à vue d'œil, rien que les couleurs sont relaxantes. Merci encore et j'espère vous voir à la prochaine. Bye! N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur la cloche de notification et sur le bouton aimer. Merci.